Chers amis, au sujet toujours de la minuterie, j'aimerais apporter une réponse à la question qui m'est très souvent posée. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses, mais on ne sait jamais quelle est exactement la halakha. La question est de savoir, est-ce que le jour de Shabbat, contrairement au cas d'autrefois où on parlait vendredi avant Shabbat, est-ce que pendant Shabbat, j'ai le droit de prendre un plat et de le poser sur la plata qui est réglée sur minuterie, qui pour l'instant est éteinte, mais qui va s'allumer dans 1 heure. Donc disons que la minuterie va s'allumer à 9 h du matin. J'aimerais à 8 h du matin poser un plat, le jour de Shabbat, on est en plein Shabbat, poser un plat sur la minuterie éteinte, or que je sais que la minuterie va s'allumer ensuite. Alors pour répondre à cette question et pour pouvoir bien comprendre, il faut tout d'abord oser poser une question. Posons une question qui est un petit peu osée. Si j'aimerais à 8 h du matin poser un plat complètement cru, vous savez quoi? Je prends de l'eau du robinet, donc une eau qui n'a jamais été cuite, j'aimerais la poser sur la plata à 8 h du matin, or que je sais qu'à 9 h du matin, elle va s'allumer. Est-ce permis ou interdit? Ce concept-là s'appelle dans la halakha gram bishul. Ce n'est pas une cuisson directe, c'est une cuisson indirecte. Par l'acte que je vais faire maintenant, va découler un peu plus tard une cuisson, mais la cuisson elle est complètement indirecte. L'exemple même de ce qui s'appelle gram, c'est lorsque par exemple il y a un incendie quelque part. Il y a un peu de feu quelque part qui commence à prendre et j'aimerais éteindre ce feu. Je pourrais éteindre le feu pendant Shabbat. Shabbat, on n'éteint pas un feu. Je m'empresse tout de suite de vous dire, mes chers amis, qu'aujourd'hui, dans les immeubles dans lesquels on habite, s'il y a un incendie qui commence un petit peu à se propager, il faut immédiatement éteindre le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a du gaz ici et là qui peut exploser à n'importe quel moment, parce qu'étant donné qu'il y a des enfants qui n'auront pas le temps de descendre, si jamais il y a du feu qui risque de mourir, il y a des personnes âgées qui n'arriveront pas à descendre. Donc, au jour d'aujourd'hui, là où on habite, dans les structures dans lesquelles on habite, on considère que quand il y a du feu, il faut immédiatement éteindre. Mais prenons un cas dans lequel, par exemple, il y a un tout petit feu qui a commencé à se propager dans un balcon. Et on voit très bien que ça va, juste la chose elle-même, elle va se brûler, mais ça va s'éteindre tout seul. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre le feu? J'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de prendre des gourdes d'eau et de les placer autour du feu? De sorte à ce que lorsque le feu va arriver au niveau des gourdes, les gourdes vont exploser et elles vont éteindre le feu. Ça s'appelle gram kibouy. Tu entraînes l'extinction. Tu n'as pas éteint directement, tu as entraîné l'extinction. Gram kibouy, les poskim ils disent que lorsqu'il y a une perte d'argent, une perte importante, c'est autorisé de faire ça. Éteindre? Non. Mais entraîner indirectement l'extinction, ça oui. Question, pour Bichoul, qu'en sera-t-il? Je prends une eau qui est crue. Elle va cuire à 9 h du matin quand ça va s'allumer. Mais pour l'instant, il est 8 h du matin, c'est éteint. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Le Rav Ovadia, il ramène énormément de décisionnaires qui veulent dire que d'après le Shulchan Aruch, ça serait autorisé. D'après le Rama Rabbi Moshe Isserles, on n'autorise ça que dans des cas de perte d'argent, de grande perte d'argent. Là, ce n'est pas le cas. Là, il n'y a pas une grande perte d'argent. Maximum, tu ne boiras pas de café. Ce n'est pas une grande perte d'argent. Dans le cas de l'extinction, souvent, tu peux grâce à ça éviter les grandes pertes d'argent. Mais dans le cas du bichoul, c'est rare qu'il y ait une grande perte d'argent qui puisse découler de cela. Donc d'après le Rama, ça sera interdit. D'après Ashkenazim, ça sera interdit. Mais il veut dire le Rav Ovadia que d'après beaucoup de poskim, il ramène toute une série de poskim qui veulent dire que pour le Shulchan Aruch, gram bichoul c'est autorisé, un point c'est tout. Même s'il n'y a pas de perte d'argent. Maintenant, je m'empresse quand même de vous dire que le même Rav Ovadia qui dit qu'il y a plein de poskim qui aimeraient autoriser, en pratique, il interdit. De prendre une chose complètement crue et de la poser sur la plata, il interdit. Pourquoi il interdit? Parce que malgré tout, il y en a qui disent que c'est que dans un cas de perte d'argent, il y en a qui veulent dire que ça ne s'appelle pas exactement gram bichoul. Donc bref, le Rav Ovadia, il a un petit peu peur d'autoriser, donc il n'autorise pas. De prendre quelque chose de complètement cru et de le poser sur la plata le jour de Shabbat, quand la plata est éteinte et qu'elle va s'allumer au bout d'un certain moment, il interdit. Vendredi, on a le droit. Vendredi avant Shabbat, de poser un plat dont on sait qu'il va s'allumer le lendemain matin à 9 h du matin, ça on a dit le cours précédent qu'on a le droit. Mais dans notre cas précis, le Rav Ovadia lui-même interdit. Alors qu'est-ce que le Rav Ovadia va par contre autoriser? Le Rav Ovadia, il va autoriser la chose suivante. Imaginez que j'ai une soupe. Une soupe donc bien évidemment liquide. Elle a déjà été cuite avant Shabbat complètement. Donc c'est une soupe qui a déjà été cuite et qui s'est refroidie. Maintenant on a un principe, c'est que d'après le Shulchan Aruch, d'après Rabbi Yosef Karo, lorsque quelque chose de solide a déjà été cuit, il n'y a plus le problème de le recuire ensuite puisqu'il a déjà été cuit. Par contre, quelque chose de liquide qui a déjà été cuit, qui s'est complètement refroidi, en quelque sorte, quand il s'est refroidi, c'est comme s'il n'avait pas été cuit.
De le prendre et de le réchauffer pendant Shabbat, ça c'est assourd. Si tu demandes au Rav Ovadia, est-ce que je peux sortir une soupe du frigo Shabbat et la poser sur la plata, il te dira c'est assourd. Quand la plata est déjà allumée, c'est assourd. Tu vas lui dire d'accord, mais j'ai déjà cuit ça avant Shabbat, il va te dire mais c'est liquide. Après les Ashkenazim, c'est autorisé. Les Ashkenazim, eux, ils autoriseront pas quand c'est vraiment froid. Eux, ils veulent que ce soit encore un petit peu chaud malgré tout. Pas très chaud, mais encore un petit peu chaud. Vous vous rappelez des cours précédents. Mais logiquement, les Ashkenazim, ils devraient autoriser. Logiquement, les Ashkenazim, ils disent que En bishul achar bishul belach, c'est que quelque chose de liquide, même si c'est complètement refroidi, on devrait autoriser de le réchauffer. Alors pourquoi ils disent qu'il faut que ce soit quand même un petit peu chaud? Parce que les gens, sinon, ils vont penser que tout est complètement autorisé et tout. Mais logiquement, les Rishonim qui autorisent, ils autorisent, même quand c'est complètement refroidi. Mais un Sfarad, il n'a pas le droit. Un Sfarad qui sort une soupe du frigo et qui veut la poser sur la plata le jour de Shabbat, alors que la plata est déjà allumée, c'est complètement interdit. Les Ashkenazim, ils interdisent. Mais c'est pas très grave pour eux, j'allais dire. C'est-à-dire pour eux, c'est vrai qu'on interdit. Mais on interdit juste par mesure comme ça de vigilance, pour pas que les gens viennent à tout autoriser Shabbat. En tout état de cause, vient le Rav Ovadia et il dit, est-ce que je peux prendre une soupe qui a déjà été cuite avant Shabbat et la poser sur la plata à 8h du matin, or qu'elle va s'allumer à 9h? Dit le Rav Ovadia, ça t'aura le droit. Pourquoi? Pourtant, si ça avait déjà été allumé, le Rav Ovadia, il m'aurait interdit. Alors pourquoi il l'autorise? Dit le Rav Ovadia, c'est très simple. Moi, je pense d'abord que Gram Bichoul, c'est censé être autorisé. Même une soupe qui n'a jamais été cuite de ta vie, tu aurais eu le droit de la mettre à 8h du matin quand la plata, elle s'allume à 9h. Simplement quoi? Simplement, on a peur d'autoriser ça. Dans le cas où la soupe a déjà été cuite avant Shabbat, et où tu peux rajouter l'opinion des Rishonim qui veulent dire que En bishul achar bishul belach, quelque chose qui a déjà été cuit avant Shabbat, bien qu'il est liquide, il n'y a plus de problème de le chauffer à nouveau. Il leur a dit, là j'autorise. C'est pas juste Gram Bichoul, c'est Gram Bichoul, avec en plus quelque chose de supplémentaire ici, qui va pouvoir me permettre d'autoriser, c'est quoi cette chose supplémentaire? C'est que là, ça a déjà été cuit. Alors c'est vrai que c'est un liquide, c'est vrai que poser sur une plata allumée, j'aurais interdit, mais sur une plata éteinte, j'autorise. Le Rav Auerbach, d'ailleurs, il dit comme ça. Il dit pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim, excusez-moi, qui sont censés autoriser Gram Bichoul, quelque chose qui a déjà été cuit avant Shabbat, bien que c'est liquide, de le poser sur la plata le jour de Shabbat, au moment où c'est éteint, alors que ça va s'allumer dans 1 heure, c'est autorisé. En pratique, je vous ai dit maintenant l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Je répète, toute chose dans laquelle il y a du liquide, même quand il y a du liquide. S'il n'y a pas de liquide, c'est encore beaucoup plus simple. Ça, on va voir que tout le monde autorise quasiment. Mais la chose où il y a du liquide, où en principe ça aurait été un problème de le poser sur un feu déjà allumé, quand le feu n'est pas allumé, qui va s'allumer plus tard, dans 1 heure, la plata par exemple, dans notre cas, et bien là, c'est autorisé, d'après le Rav Ovadia. On verra la prochaine fois que le Rav Benzion Abba Shaul n'a pas autorisé. On dira aussi que les Ashkenazim n'autorisent pas cette chose-là. En tout cas, c'est l'opinion du Rav Ovadia. La prochaine fois, on expliquera très rapidement quel est l'argument du Rav Benzion Abba Shaul et qu'est-ce qu'il va répondre sur ça, le Rav Ovadia. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.